Nous disions Apocalypse, chapitre 12. Allô, vous me suivez bien? Oui, frère. Ok. Gloire à Dieu. Apocalypse, chapitre 12. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, la parole de Dieu nous révèle ici que le diable a été précipité. Le diable a été précipité sur la terre. Et il n'a pas été précipité seul, mais il a été précipité avec ses anges. Donc, le diable vient sur la terre, et s'il vient sur la terre, ce n'est pas pour se reposer. Le diable, lorsque le Seigneur le précipite, le chasse de l'endroit où il était, il se retrouve sur la terre. Arrivé sur la terre, il ne vient pas pour se balader. Il ne vient pas, et quand bien même il se balade, c'est pour chercher une proie qu'il va pouvoir dévorer. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, ce diable qui est précipité sur la terre, arrive sur la terre, ce n'est pas pour une partie de plaisir. Ce n'est pas pour nous faire du bien. Ce n'est pas pour faire du bien à l'humanité. Mais c'est justement, comme la Bible dit ici, qu'il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Donc, le diable vient, son but premier, c'est de séduire. Et ce n'est pas de séduire une partie de la terre. Ce n'est pas de séduire certaines personnes. Ce n'est pas de séduire une catégorie de personnes. Il vient pour séduire toute la terre entière doit être séduite par Satan. La terre entière doit être séduite par Satan. Donc, Satan a un travail à faire. Il a un objectif à atteindre. C'est de séduire toute la terre. C'est de séduire tous les êtres humains qui sont sur la terre. Donc, lorsque Satan arrive sur la terre, il ne vient pas seul, il vient avec toute une armée. Toute cette armée est là pour faire quoi? Pour le servir aussi, donc pour accomplir les œuvres de Satan, donc pour séduire également la terre. C'est ça le but de Satan. Et donc, quand on voit toute cette jeunesse, quand on voit des cibles et
vous voyez quelqu'un qui travaille, une personne qui travaille a toujours une stratégie. Il a toujours une stratégie. Il sait que s'il attaque, par exemple, les couples vont être fragilisés, les enfants vont être abandonnés à eux-mêmes et ils deviendront maintenant une proie facile à adopter, à arracher, à obtenir. Moralité, qu'est-ce qu'on fait? Il arrive, il séduit les autorités. En séduisant les autorités, on facilite la procédure de divorce. La procédure de divorce étant facilitée, le mariage ne tient plus sur un fondement qui est solide. Du jour au lendemain, on va prononcer un divorce, les enfants vont rester tout seuls, les enfants vont être abandonnés, il va avoir les visites alternées et tout et tout. Tout cela, ça permet au diable de plus en plus avoir la main mise sur l'être humain. Parce que c'était son but. Venir séduire toute la terre. Les jeunes qui sont abandonnés à eux-mêmes, le diable vient encore, il agit au niveau du travail. Il donne beaucoup de travail aux parents. Les parents ne peuvent plus s'occuper des enfants. Les enfants abandonnés au PlayStation, à tous les jeux possibles, aux jeux vidéo, à la télévision et tout. L'enfant ouvre, voilà encore une autre porte de sortie pour une autre porte d'entrée pour le malin afin de s'accaparer de nos enfants. Donc, les enfants ne sont pas protégés, les couples ne sont pas protégés parce que de plus en plus, il y a un travail que le diable est en train de faire. Le diable est en train d'effectuer un travail et ces anges aussi sont en train de le servir. Ils sont en train de servir leur maître en faisant leur travail et en gagnant aussi des âmes, mais au diable. Malheureusement, les enfants de Dieu, eux qui sont appelés à mener ce combat contre Satan, sont un peu, comment je peux dire cela? Ils deviennent un peu, ils sont comme des simples spectateurs face à la désolation, face à tout ce qui se passe. Les enfants de Dieu sont un peu comme des spectateurs. La question c'est, comment est-ce que toutes ces personnes vont donc sortir des griffes du diable? Par quels moyens? Quand vous regardez aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont dépressives, la parole de Dieu dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Ces personnes qui sont dépressives, comment on les reçoit? On ouvre les centres d'hospitalisation pour les personnes dépressives. Encore que ça, c'est même moderne. Dans les pays développés, on retrouve cela. Et comment est-ce qu'on les traite? En leur injectant des médicaments qui sont très lourds. On leur injecte des drogues pour qu'ils puissent se calmer, pour qu'ils puissent être apaisés. Mais la question c'est, est-ce qu'en calmant une personne ou en l'apaisant, on est en train de résoudre le problème? Non, la personne reste dans le même état. On voit les personnes, les jeunes qui se droguent jour et nuit, qui vivent sous la dépendance de la drogue. Jour et nuit. Ça, c'est la désolation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. Pourtant, les enfants de Dieu sont présents. Pourtant, l'Église est présente. La question c'est, quand le Seigneur m'a donc appelé, quand aujourd'hui je dis, je suis enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. La question c'est, à quoi est-ce que ce titre-là, à quoi est-ce qu'il me sert?
À quoi est-ce que ce titre-là me sert? À quoi est-ce que le titre d'enfant de Dieu me sert? 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu, pour détruire également les œuvres du diable. Nous ne devons pas être des observateurs face à toutes ces situations. L'enfant de Dieu ne doit pas se limiter à l'observation. Ayant fait le constat, ayant fait le triste constat de la situation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui, quand vous regardez un peu, ici, on va parler de la dépression. Ici, on va parler, par exemple, des divorces. Ça, c'est encore des thèmes qui sont peut-être modernisés. On peut dire modernisés. Mais quand vous regardez, par exemple, en Afrique, dans certains pays d'Afrique, vous allez trouver dans des villages qui sont totalement désertes. Les jeunes ne veulent plus vivre dans les villages. Pourquoi? Beaucoup vont vous parler de la sorcellerie. Ils vous parleront de la sorcellerie. Des villages sont dévastés parce que les jeunes sont morts, parce que les jeunes n'arrivent plus à supporter les villages à cause des choses qui se passent dans ces villages. Tout ça, c'est les œuvres du diable. Le diable qui pêche dès le commencement. Et les enfants de Dieu sont là. Nous observons tout simplement. On fait simplement le constat. Ne l'oublions pas, le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Les enfants de Dieu sont sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Parce que c'est ça que notre maître est venu faire. Tout comme lorsque Satan était précipité, lui et tous ses anges, ils sont là pour séduire toute la terre. Nous aussi, nous sommes sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Ça, c'est le désir qui doit être, c'est le désir qui doit animer chaque enfant de Dieu. Que quand je regarde autour de moi, je vois des personnes qui vivent peut-être dans le désordre, je vois toutes ces entités qui s'élèvent à gauche, à droite, dans les villes où nous habitons, là où nous nous trouvons, nous voyons tous ces désordres, même dans nos propres familles, nous voyons ces désordres. Tout ça, c'est les œuvres du diable. Ne fermons pas les yeux sur ces choses. Ne fermons pas les yeux sur ces... Comment je peux dire cela? Ne laissons pas le malin prendre du terrain. Et même s'il a déjà pris du terrain, il faudrait que lorsque les enfants de Dieu arrivent, que les enfants de Dieu puissent réduire l'espace qui a déjà été envahi par le diable. Le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable. Donc, chaque enfant de Dieu que nous sommes doit pouvoir mener ce combat afin de détruire aussi les œuvres du diable. Afin de détruire les œuvres du diable. De sorte que là où il y a
là où il y a, par exemple, des questions, des problèmes de dépression, comme ceux qui sont là, qu'est-ce que nous devons faire? Tout enfant de Dieu est appelé à servir le Seigneur. Il est appelé à faire un travail dans le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, déjà le Seigneur nous rappelle que nous sommes sauvés par grâce. Ce n'est pas parce qu'on fait ce travail-là que l'on est sauvé. Prenons Éphésiens. Parce que il ne faudrait pas que quelqu'un puisse dire par la suite par la suite que mais frère, tu dis que nous devons faire ce travail pour être sauvés. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Ça veut donc dire que avant, nous étions sous la puissance de Satan. Nous étions la cible de Satan. Nous étions des serviteurs de Satan. On servait Satan. Et comme on servait Satan, nous étions ennemis de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. Nous étions au service de Satan avant de rencontrer le Seigneur. Donc nous étions en train de boire la coupe de Satan. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc cet esprit agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc, nous accomplissions les volontés de la chair et de nos pensées. Donc, on faisait ce que l'on voulait, ce que ma chair désirait, c'est ça que je faisais. Ce que mes pensées, ce que j'avais comme pensée charnelle, c'est ça que j'accomplissais. Donc, j'étais loin de Dieu. Et Ésaïe 53 nous dit, verset 6 nous dit, nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. Donc, j'étais sur mon chemin à moi, j'avais mes pensées, les pensées des hommes. Ce sont ces pensées-là qui me conduisaient. C'est les projets personnels, ce sont mes projets personnels, les projets charnels que j'avais. Ce sont ces projets-là qui me conduisaient. Pourtant, le Seigneur me dit dans Jérémie 29 au verset 11 que je connais les projets que j'ai formés pour toi, les projets de bonheur et non de malheur. Donc, Dieu a des projets qu'il a formés pour moi, mais moi, à un moment donné, avant de connaître le Seigneur, j'avais mes propres projets à moi, j'avais mes propres désirs à moi, j'avais mes propres pensées à moi. Moralité, lorsque quelqu'un voulait, lorsque un ancien drogué voulait acheter de la drogue, il achetait sa drogue, il la fumait normalement. Lorsque une ancienne prostituée voulait aller se prostituer, elle allait se prostituer, même si c'est avec un homme marié, elle détruisait le mariage. Donc, on était à la merci de Satan, on servait Satan parce que Satan nous utilisait pour détruire les mariages. Satan nous utilisait pour nous droguer nous-mêmes, donc détruire le temple du Saint-Esprit que je suis devenu aujourd'hui. Il a été détruit
par l'alcool, détruit par la drogue, détruit par les maladies, détruit par toutes sortes de choses. Ça a été détruit. Pourquoi? Parce que j'étais au service de Satan. Le but du Satan, c'est de séduire toute la terre, de détruire toute la terre. C'est ça que j'étais en train de faire. Et aujourd'hui que j'ai rencontré le Seigneur, est-ce que je dois être inactif par rapport à toute cette situation, à tout le constat désagréable, à tout ce constat que je fais autour de moi? Donc, je sais bien comment est-ce que j'ai vécu. Je sais tout ce qui est en train de se passer autour de moi. Je vois comment les jeunes sont en train, chaque jour, on dit, il y a tel nombre de suicides, il y a tel nombre qui essayent de se suicider, il y a tant de jeunes qui sont drogués, il y a tant de jeunes qui sont allés braquer, il y a tant de personnes qui sont allées voler, il y a tant de personnes qui sont allées tuer. Je fais tout ce constat-là. La question c'est, comment est-ce que je participe à la réduction des œuvres des ténèbres? Jean chapitre 3 verset 8 nous a dit que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Comment est-ce que moi je participe donc à la destruction des œuvres du diable? Voilà la question que je dois me poser. Comment moi, en tant que enfant de Dieu, aujourd'hui, je participe à la destruction des œuvres du diable aussi à mon niveau? Parce que si je détruis les œuvres du diable à mon niveau, ma sœur Déborah à son niveau aussi, elle détruit les œuvres du diable à son niveau, la sœur Irène détruit les œuvres du diable, forcément, tout autour de nous, chacun de nous va commencer à détruire les œuvres du diable et là, on va voir une réduction considérable de ces œuvres du diable tout autour de nous. On peut se dire que oui, tout le monde entier, le nombre de chrétiens est infime par rapport à ce qui se passe, oui, mais vaut mieux déjà faire cette petite quantité, vaut mieux déjà réduire à mon petit niveau, et puis plus nous aurons la force, plus nous allons faire encore plus grand, nous allons multiplier ce travail de destruction des œuvres du diable tout autour de nous, et nous allons voir comment est-ce que les gens auront la paix. Nous allons voir comment est-ce que les gens redeviendront sereines. Le nombre de suicides, il pourra diminuer. Mais la question c'est, comment est-ce que on peut arriver à cela? Est-ce que c'est en croisant les bras? Jésus-Christ, lorsqu'il arrive sur la terre, quel est le travail que Jésus a fait? Parce qu'on nous dit que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Comment est-ce que Jésus a donc fait pour détruire ces œuvres du diable? Voilà la question centrale que chacun de nous devrait se poser. On était encore dans le livre d'Éphésiens. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas que nous achetons le salut. Non, personne n'achète le salut. On n'achète pas le salut. Et ce n'est pas par nos œuvres que nous allons obtenir le salut. Ce n'est pas ça. Mais Jacques chapitre 2 verset 26 nous tient un autre discours. On va aussi arriver là-bas. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, le salut que nous avons, le salut, nous l'obtenons par la grâce. Ce n'est pas que il faut que je fasse quelque chose pour être sauvé. Non. Le salut m'a été accordé par la grâce. Je ne vais pas acheter le salut. Il faut déjà
poser cette base-là avant toute chose. Avant toute chose, il faut que je pose cette base. Au verset 9, on dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, quelqu'un ne me demande pas par la suite que, mais frère, quand tu dis ça, est-ce que ça veut dire que je dois travailler pour avoir le salut? Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Ne me pose pas cette question. Je n'ai pas dit que tu es sauvé parce que tu vas faire les œuvres. Néanmoins, on parle donc de ce verset-ci. Verset chapitre Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, qui nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, si je prends donc un exemple, je suis infirmière ou je suis médecin. Je sors de l'école de médecine. Est-ce que quand je vais arriver dans un hôpital où je dois faire des examens médicaux, où je dois, comment on appelle même ça, faire des injections, je dois faire des ceci, est-ce que, la question c'est, est-ce que je suis habilité à faire ces injections? Est-ce que je suis habilité à faire des examens? Je vais faire des examens où je vais analyser le cas d'un malade. Pourquoi? C'est parce que je suis un médecin que je vais accomplir les tâches du médecin. Comprenons-nous bien. Parce que je suis médecin, alors je vais arriver dans un hôpital, j'aurai le tensiomètre, j'aurai le thermomètre, je vais prendre la tension de quelqu'un, je vais prendre la température d'une personne, je vais prescrire une ordonnance, je vais prescrire des examens. C'est parce que je suis médecin que je fais cela. Ce n'est pas que je sors de n'importe où, moi je suis un menuisier, j'arrive dans un hôpital et puis je commence à dire, bon, si je commence à prescrire les ordonnances, alors je vais être un médecin. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu prescris les ordonnances ou que tu fais des injections que tu es forcément un médecin. Tu peux être quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui nettoie les hôpitaux. Tu as nettoyé les hôpitaux pendant 20 ans. À force de nettoyer, tu vois comment on prescrit les ordonnances. Tu commences à être habitué à voir comment les médicaments qui sont prescrits à une certaine catégorie de personnes malades. À force de voir cela, tu acquiers de l'expérience. Tu acquiers cette expérience. Toi aussi, tu es capable de dire à quelqu'un qui a aujourd'hui, moi je ne suis pas médecin, je ne suis même pas du corps médical. Mais si on me demande, quelqu'un qui souffre du paludisme, qu'est-ce que tu peux lui prescrire? Je vais lui dire, achetez-lui la quinine, le Kinimax. S'il y a même un médecin, je vais lui dire, injecte-lui le Kinimax, il va guérir. Et il lui injecte le Kinimax et il guérira. Je vais lui dire, ajoute-lui le paracétamol. Donne-lui encore la vitamine C ou la vitamine A. Tout ça, c'est parce que à force de vivre dans le paludisme, j'en ai tellement souffert qu'aujourd'hui, je connais déjà les médicaments du paludisme. Je peux déjà prescrire une ordonnance sur le paludisme. Mais est-ce que c'est pour ça que je suis un médecin? Non, je ne suis pas médecin. Donc, parce que je suis sauvé, alors il y a un travail que je dois faire. Parce que je suis sauvé, alors je dois détruire aussi les œuvres du diable. Comme le Père m'a envoyé pour aussi détruire les œuvres du diable. Parce que Jésus-Christ, c'est le travail qu'il est venu faire. Et le Père nous a appelés tous pour que nous puissions aussi faire le même travail que Jésus-Christ est venu faire. Lui-même dit que celui qui croit en moi fera des œuvres plus grandes. Il fera les mêmes œuvres que moi et il en fera de plus grandes. Donc, quand je suis là, le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Moi aussi, puisque j'ai aussi été appelé par le Seigneur, je dois aussi détruire les œuvres du diable comme Jésus-Christ les a détruites. C'est pour ça que dans Jacques chapitre 2, il nous est dit
Jacques chapitre 2, verset 26. Excusez-moi, il est tellement chaud. Jacques chapitre 2, verset 26, il nous est dit, je dis 26, Jacques chapitre 2, qu'est-ce que je dis? Jacques chapitre 2, commençons au verset 14. Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin, comme le corps sans âme est mort, et même la foi sans les œuvres est morte. Donc, la foi sans les œuvres est morte. Donc, toute personne qui a cru au Seigneur doit manifester, doit montrer qu'il a la foi à celui en qui il a cru au travers de ses œuvres. Donc, comment on saurait que effectivement j'ai la foi? C'est pas les œuvres que je vais faire, pas les actes que je vais poser. C'est là qu'on saura que effectivement je crois en Dieu ou que je ne crois pas en Dieu. Marc 16 nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, comment est-ce que les gens sauront que je crois réellement en Dieu? C'est au travers des œuvres que des œuvres que j'accomplis, des actes que je pose. C'est pas le fruit que l'on reconnaît un arbre. Donc, le fruit que moi, je dois apporter, c'est un fruit qui va dans le sens de la destruction des œuvres du diable. Je dois détruire les œuvres du diable.
Or, pour détruire les œuvres du diable, je ne dois pas en même temps participer encore à ces œuvres du diable. Si moi, je suis appelé, par exemple, je suis appelé à broyer, si mon travail c'est de broyer le papier, je travaille pour broyer mon métier c'est de broyer du papier. Maintenant, si je dois broyer du papier, je ne dois pas en même temps broyer le papier et rassembler encore les morceaux de papier. Non, je gagnerais plutôt à voir les morceaux, le papier de plus en plus broyés. C'est pour ça que les enfants de Dieu ne doivent plus pécher, ne doivent plus accepter le péché. Parce que les œuvres du diable sont le péché. Tout ce dont on parle là, tout ce que on était en train de citer, la drogue, la prostitution, les mariages qui sont détruits, les personnes qui veulent se suicider et tout et tout et tout. Tout ça c'est quoi? C'est les œuvres du diable. C'est le péché qui entraîne toutes ces choses-là. La tristesse, les personnes qui ne s'acceptent pas. Vous allez voir une personne, elle te dit, non, je n'accepte pas la condition dans laquelle je suis. Je ne m'accepte pas comme un enfant de Dieu. Je ne m'accepte pas comme une créature. Donc, le seul souhait pour moi, c'est que je veux me suicider. À moins de 20 ans, il y a déjà 2 tentatives de suicide. C'est parce que la personne ne s'accepte pas. C'est une œuvre du diable. C'est le péché. Et il faudrait, parce que la parole de Dieu dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Nous sommes des créatures merveilleuses. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, depuis la création, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a créés à son image. Donc je dois être content quand je me regarde. Je dois regarder mon corps et je dis, je suis à l'image de Dieu, donc je dois me réjouir de cette image que je vois de moi-même. Je dois me réjouir de cette image. Donc si je ne me réjouis pas de cette image, c'est un péché devant Dieu. Et moi, je ne dois pas participer au péché. Voilà pourquoi les raisons pour lesquelles les enfants de Dieu ne doivent pas accepter de vivre dans le péché, parce que nous ne pouvons pas être en train de détruire les œuvres du diable et de participer encore aux œuvres du diable. Le Seigneur nous dit, ne participez pas au péché d'autrui. Même d'autrui, il ne faut pas que je participe. De quelque manière que ce soit, je dois m'éloigner du péché. Je dois éviter le péché. Parce que le péché est une œuvre du diable. Et le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Donc, comme moi aussi je suis engagé dans la destruction des œuvres du diable, il ne faudrait pas que je rende mon propre travail difficile. Je vais rendre le travail que je suis en train de faire difficile comment? En amenant encore les œuvres du diable sur mon chemin. C'est comme si on me demande de balayer une maison. Et au lieu de balayer la maison, avant de balayer la maison, je vais d'abord ramasser des grosses pierres. Je viens, je pose. Je vais ramasser toute la poubelle que les gens sont allés jeter à la déchetterie. Je viens, je pose à la maison et je dis, je vais maintenant faire le ménage. Quand les gens même vont me voir, ils comprendront que c'est un non-sens. Que celui-ci, je me demande bien s'il connaît le travail. Est-ce qu'il est même normal? Et c'est un peu ça qui nous arrive lorsque je suis un enfant de Dieu appelé à détruire les œuvres du diable et que je participe encore aux œuvres du diable. C'est exactement le même travail que je suis en train de faire. Donc ce que je dois enlever, je vais encore le ramasser et je viens le mettre là où je dois faire le travail. Donc les enfants de Dieu sont appelés à servir Dieu. Nous sommes appelés au service du Seigneur. Quand on regarde un peu le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il avait appelé Moïse, lorsque Dieu avait appelé Moïse pour que Moïse aille délivrer le peuple d'Israël. Voici ce que le Seigneur dit. Prenons Exode, dans le livre d'Exode. On va d'abord prendre Exode au chapitre 3.
Exode chapitre 3. À partir du verset 9. On va prendre du verset 9 au verset 15. Exode chapitre 3 à partir du verset 9. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Les cris des personnes qui sont autour de nous, est-ce que ces cris, quand on se lève, tu te lèves, tu vas dans certaines villes tout autour de nous, tu vois comment les jeunes se droguent. Tu vois comment est-ce que les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Tu vois les braquages. On nous annonce cela à la télé. On nous en parle dans les journaux. De toutes les manières. On fait tout pour que cela arrive dans les oreilles des enfants de Dieu. On fait tout pour que ces messages, ces cris du peuple d'Israël, ces cris des personnes que Dieu a envoyées sur la terre, que Dieu a créé, quand on voit les cris de ces personnes qui montent et qui arrivent dans nos oreilles, est-ce que nous avons vraiment le désir de détruire les œuvres du diable? Est-ce que nous avons vraiment l'envie de participer au travail, à l'œuvre que Jésus-Christ est venu faire sur la terre? Le peuple d'Israël était en train de crier, il était en train de souffrir. Et le Seigneur dit que j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Est-ce que nous ne voyons pas cette souffrance de nos yeux? Tous les jours. Tous les jours. Regardons un peu la souffrance. Parfois quand je vais au travail le matin, sur mon chemin il y a la crèche, je vois comment on vient déposer en période hivernale. Vers 7 heures du matin, on vient déposer des petits bébés. On vient déposer les bébés à la crèche. En période hivernale. Parce que les parents doivent aller travailler. Ça, c'est les œuvres du diable. Tout ça, c'est des œuvres du diable. Il faut bien qu'on prenne conscience de ça. Tout ça, c'est des œuvres du diable. On peut trouver toutes les excuses qu'on veut. Non, le monde s'est modernisé. On va encore faire comment, ceci, cela. C'est les œuvres du diable. Il ne faut pas qu'on se trompe. Ça, c'est les œuvres du diable. Donc, ce petit enfant qu'on va déposer à 7 heures du matin dans une crèche, quand il fait encore nuit, qui se sépare de ses parents et que les parents viendront encore récupérer vers 19 heures le soir, dont l'enfant a passé 12 heures en dehors de sa famille avec d'autres personnes. Parfois, c'est un enfant qui n'a que 3 mois ou 4 mois. On le laisse dans cet état. Et cet enfant va grandir avec ce système. Il va grandir avec ce système jusqu'à la fin de sa vie. Mais quel attachement nous voulons donc que nos enfants aient envers nous? L'enfant ne pourra plus aimer ses parents. L'enfant, on va dire, enfant, obéissez à vos parents. C'est écrit dans la Bible. Mais obéir à quel parent? Un parent qui t'abandonne à 4 mois. Dès 4 mois, le parent t'abandonne jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ce que tu prennes ta retraite. Tu ne pourras plus jamais être avec tes parents. Donc tu auras vécu toute ta vie seulement 3 mois ou 4 mois avec ta maman. 3 ou 4 mois à plein temps avec ta maman dans ta vie. Et on vient te dire du jour au lendemain, enfant, obéissez à vos parents.
Ça, c'est les œuvres du diable. C'est les œuvres du diable. C'est comme je partageais avec une sœur et elle me demandait, mais comment est-ce que on peut voir aujourd'hui les enfants de Dieu qui accouchent par césarienne? Je lui ai dit, mais c'est normal, ma sœur. Aujourd'hui, c'est normal. Tout ça, c'est les œuvres du diable. On peut dire que oui, moi j'ai prié, j'ai beaucoup prié pour que cela n'arrive pas. J'ai beaucoup prié pour que je puisse accoucher normalement. Mais Dieu a dit que la femme doit accoucher de manière normale. Oui, Dieu l'a dit. Mais lorsque tu tombes enceinte, qui est-ce que tu vas voir? Tu vas voir le médecin? C'est le médecin. C'est au médecin que tu fais confiance maintenant. Tu vas voir le médecin, c'est lui qui établit le diagnostic, qui te dit que oui, tu es enceinte de 2 mois, tu es enceinte de 3 mois, et tous les mois maintenant, tu vas commencer à dépendre de ce médecin. Mais à la fin, tu attends le résultat qui vient de Dieu. Mais arrêtons de nous tromper. Arrêtons de nous tromper. Il y a le frère Patrick. Le frère Patrick qui demande qu'on l'ajoute. Attendez. Ouais. Donc, j'étais en train de dire, quand une femme est enceinte, elle tombe enceinte, la première personne vers qui elle se dirige, c'est auprès d'un médecin. Tout comme une païenne. Une chrétienne, elle va se diriger vers le médecin. Ce n'est pas pour dire que mes sœurs n'allaient plus rencontrer les médecins. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je nous montre juste l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Les œuvres des ténèbres dans lesquelles nous nous trouvons. Donc, quand une femme tombe enceinte, elle va voir le médecin. Le médecin va la consulter, elle va se mettre, elle va présenter tout ce qu'il y a à présenter au médecin. Le médecin va la consulter, le médecin va l'examiner. Est-ce que Sarah avait été examinée de la sorte? Point d'interrogation. Est-ce que Dieu a dit que quand une femme est maintenant enceinte, elle doit se retrouver sur une table où parfois un homme vient la toucher n'importe comment? Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Point d'interrogation. Que chacun réponde. Et là, tu vas faire cet exercice-là tous les mois, jusqu'au moment de l'accouchement. Et là, tu te dis, je prie pour que j'accouche normalement. Arrêtons de nous tromper. Tu ne peux pas avoir manifesté ton incrédulité du début jusqu'à la fin, faire confiance à la volonté des hommes, au programme humain, et que à la fin, quand tu te retrouves sur une table en train d'être opéré par césarienne, tu dis, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quel Dieu t'a abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. Toi-même, tu as abandonné Dieu dès le début. Depuis le début même de ta grossesse, tu avais déjà abandonné Dieu. Donc, ne crions pas quand nous voyons ces césariennes qui se multiplient. Ne crions pas. Rendons plutôt grâce à Dieu de ce que, par exemple, l'opération s'est bien passée. Par exemple, la césarienne elle s'est bien passée. L'enfant est arrivé au monde. Rendons simplement grâce à Dieu que Père, merci, parce que ta miséricorde s'est encore manifestée. Tu as encore eu pitié de nous. Et notre sœur est sortie de l'hôpital. Arrêtons de nous plaindre par rapport à cet état de choses. Parce que nous sommes en train de vivre dans la mouvance du monde, dans la mouvance actuelle des choses. Tel que les païens font, c'est comme ça aussi que les enfants de Dieu aussi font. Dans mon village, il y avait des femmes, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, qui, du premier jour de sa grossesse jusqu'au dernier, elle ne se retrouve pas à l'hôpital. Parfois même, elle va accoucher dans un champ ou dans une plantation, dans une cacaoyère. Elle va accoucher là.
et elle revient avec son enfant entre les mains. C'est des choses qui ne peuvent plus se faire aujourd'hui. Mais on attend le même résultat qu'il y a eu avec Sarah. Donc, revenons dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3 au verset 9 nous dit donc que voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Voici une mission qui est confiée à Moïse, un serviteur de Dieu. Tout enfant de Dieu a une mission qui lui a été confiée afin de détruire aussi les œuvres du diable, là où il se trouve, à son niveau. Chacun de nous doit pouvoir détruire les œuvres du diable. Ce n'est pas que je vois comment autour de moi il y a des divorces en cascade et moi-même je suis peut-être dans un concubinage, moi-même je suis peut-être dans une situation matrimoniale qui est très compliquée. Mais comment je vais pouvoir détruire les œuvres du diable? Moi-même étant en train de participer aux œuvres du diable. Je ne peux pas détruire les œuvres du diable en ce moment-là. Quand on va parler par exemple, de la question du mariage, et que moi-même je suis dans une situation compliquée par rapport au mariage, je ne pourrais pas parler. Je ne pourrais que me taire. Je vais me taire, je vais même baisser la tête. Pourquoi? Parce que je suis appelé à détruire les œuvres du diable, mais je ne peux pas les détruire parce que moi-même je participe à ces œuvres du diable-là. Donc, verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Reprenons bien ces versets. Verset 12. Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera un signe pour toi. » Le signe, c'est que moi, le signe que c'est moi qui t'envoie. Voilà. Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Le Seigneur nous a dit dans Matthieu au chapitre 28, vers le verset 19, il dit, « Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est vraiment pour nous montrer que le service que le Seigneur avait confié ici à Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël dont le cri est monté jusqu'au Seigneur, c'est le travail aussi que le Seigneur confie à ses enfants que nous sommes pour venir sur là où nous nous trouvons, détruire aussi les œuvres du diable. Parce que ces œuvres font monter jusqu'à lui des cris, les cris des êtres humains, les cris de l'humanité. N'oublions pas l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Lorsque Sodome et Gomorrhe étaient dans le summum du péché, ils commettaient toute l'iniquité qu'il y avait là-bas. Et Abraham a commencé à prier. Abraham priait pour ces villes.
Abraham priait pour ces villes. Abraham priait pour ces villes. Et on avait vu à la prière de vendredi, on avait regardé un peu comment est-ce que dans Jérémie, on avait pris Jérémie 7. Alors, on va revoir cela. Rappelez-moi si j'oublie qu'on revienne dans Exode chapitre 3. On avait pris Jérémie chapitre 7. Donc, nous étions en train de dire de parler un peu de l'histoire de Sodome et Gomorrhe, ces deux villes. Et on avait vu ce qui se passait dans ces villes-là. On avait vu ce qui se passait dans ces villes. Et quand on renvoie au monde d'aujourd'hui, parce que on peut dire que mais l'histoire de Sodome et Gomorrhe, elle n'est plus. L'histoire de Sodome et Gomorrhe, elle, c'est une histoire qui est passée. Oui, c'est une histoire qui est passée, mais on voit que ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe ne s'est pas arrêté simplement au niveau de ce péché qu'il y avait là-bas. Il y a d'autres péchés dans lesquels les villes où nous nous trouvons sont engluées. Les villes où nous nous trouvons sont engluées. Et on avait pris le cas, un texte dans Jérémie, on avait pris un texte dans Jérémie qui nous avait conduit également dans Actes chapitre 19. Bon, comme on sait que nous sommes sous la grâce, allons voir Acte 19, plutôt le texte de Acte 19 au lieu de voir celui de Jérémie. Prenons Acte 19 à partir du verset 20. C'est le texte qu'on avait pris. Au lieu qu'on parle de Jérémie chapitre 7, prenons Acte 19 à partir du verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurais été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Donc, il a un projet de continuer à faire un certain travail. Il veut continuer à travailler pour le Seigneur. Il veut accomplir le travail du Seigneur partout où il y a le besoin, partout où il y a la nécessité d'aller détruire les œuvres du diable. Paul est prêt à y aller. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste. Et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. Un homme, nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane. Et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Si on s'arrête d'abord là, quand vous regardez un peu toutes ces personnes qui fabriquent et les croix, qui fabriquent les trucs qu'on affiche dans les églises catholiques là et tout le reste, vous pensez que c'est facile d'arrêter cette industrie? Non, il y a des personnes qui vivent uniquement de cette industrie. Il y a des lobbies qui vivent de cette industrie. C'est de ça qu'on est en train de parler ici. Donc ce n'est pas une œuvre qui peut s'arrêter du jour au lendemain, puisque c'est des personnes qui savent que c'est de cette industrie-là que leur vie dépend. C'est de cette industrie que leur vie dépend. Donc, ils ne peuvent pas arrêter du jour au lendemain de fabriquer des croix. Ils ne peuvent pas arrêter du jour au lendemain de fabriquer les statues de Marie et autres. Non. Un nommé Démétrius, orfèvre, donc quelqu'un qui fabriquait des objets en or, fabriquait
en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Donc il y a des questions de gain. Il y a des choses qu'il faut gagner. Il y a les intérêts. Il y a des intérêts financiers qui sont en jeu ici. Et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier. Donc vous voyez, ils sont même en train de fusionner. Il y a toute une association, tout un travail profond des personnes qui s'asseyent, ils réfléchissent comment est-ce que on peut multiplier même les statues de Marie. Maintenant, il faut créer des statues de Marie avec une autre forme, peut-être comme, bon, on sait que beaucoup de les noirs ne vont pas accepter Marie noire, Marie blanche, donc il faut aussi créer Marie noire. Il faut trouver un moyen avec de l'or pour pouvoir adapter quelque chose mélanger avec un produit pour que ça donne une forme noire ou une forme bronze ou ceci, pour que en Afrique aussi ça puisse passer. C'est des stratégies, c'est du marketing que les gens font pour simplement vendre leur histoire. Ils veulent vendre leur statut. C'est du commerce que l'on est qu'ils sont en train de faire. Donc, il les rassembla avec ceux du même métier et dit: ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Donc c'est Paul maintenant qui est la cible. Il faut détruire maintenant le travail que Paul est en train de faire. Ce n'est pas, quand on regarde ici, c'est des personnes qui font du commerce, c'est des commerçants. Mais les commerçants s'opposent à la vérité de Dieu. Parce que Paul est en train de leur dire que, et est en train de dire que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Donc ce que vous êtes en train de faire là, comme aujourd'hui on dit, Marie que vous priez là, ce n'est pas Marie. Dieu n'a jamais demandé qu'on prie Marie. Mais comme ça fait du commerce, les gens ont multiplié les ouvrages sur Marie, mariologue, ceci. Ils ont fait tout. Il y a tellement du commerce, il y a un grand commerce qui s'est créé autour de la déesse, de cette Marie dont on parle que il est difficile aujourd'hui de pouvoir arrêter encore cette histoire de Marie. Au point de mettre à mal l'évangile, au point de mettre à mal les enfants de Dieu, de les persécuter même, à cause du commerce, à cause de l'industrie, à cause du gain. Donc, en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux, le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Ne soit tenu pour rien. Donc, quand les catholiques entendent que l'histoire de Marie là, ce n'est pas vrai, on commence à bombarder dessus, bombarder. Ils se disent, hey, si on accepte que l'histoire de Marie là n'est pas vraie, même les temples catholiques, ils n'auront plus de sens. Parce que c'est Marie qui fait la force de l'église catholique. La prière à Marie, c'est elle qui fait la force de l'église catholique. Donc si la mariologie tombe déjà, si tous les catholiques arrivent à comprendre que vous ne devez pas prier Marie, s'ils arrivent à l'accepter, ils tous vont sortir de l'église catholique. Parce que c'est la seule différence qu'il y a entre par exemple les églises protestantes, les églises évangéliques et l'église catholique. L'église catholique tient les gens par Marie, par la sensibilité à la mariologie. Ils disent que
comme c'est la mère de Jésus, alors il faut la prier. Il y a les statues de Marie. Donc si les statues de Marie n'ont plus de sens et que les yeux s'ouvrent sur tous les catholiques que les statues de Marie n'ont pas de sens, les gens vont sortir de l'église catholique va se vider. Alors il ne faut pas que cette église se vide. Et comme elle tient sur Marie, alors peu importe ce que vous allez dire, la mariologie va rester. Marie doit demeurer pour que l'église catholique puisse rester. Sinon, les temples n'auront plus de sens. Les temples catholiques, les cathédrales, elles n'auront plus de sens. Donc, verset 27, le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Vous voyez, la grande déesse Diane, elle est révérée dans le monde entier. Donc elle a la place d'une divinité dans le monde entier. Et il craint que cette divinité-là ne soit plus considérée. Donc c'est des intérêts, c'est des intérêts et des intérêts puissants pour les hommes qui amènent l'être humain à résister, à rester ferme sur certaines positions, quand bien même il sait que ce que la vérité dit là est vrai. Ce que la parole de Dieu dit là est vrai. Mais il résiste quand même. Il dit non, vous parlez de Marie, on va quand même prier le Fils pour que le Fils intercède pour nous. Ils vont quand même prier, en sachant bien que ce n'est pas vrai. Verset 8, ces paroles les ayant remplis de colère, il se mit à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le temple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiaques qui étaient ses amis envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns crièrent d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre que les Juifs poussaient en avant et Alexandre faisait signe de la main voulant parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures, grande est la Diane des Éphésiens. Grande est la Diane des Éphésiens pendant près de 2 heures. Donc ça, on voit là les œuvres des ténèbres. C'est les œuvres des ténèbres que nous sommes en train de voir, que Paul, notre frère Paul aussi, a vu de ses propres yeux. C'est ces œuvres des ténèbres que Paul voit, que nous voyons aussi aujourd'hui, et notre frère Paul est venu pour détruire aussi ces œuvres des ténèbres. Chacun de nous, lorsque nous faisons ces constats, nous devons détruire les mêmes œuvres des ténèbres. Nous devons détruire ces œuvres des ténèbres. Nous allons voir comment est-ce que Jésus-Christ, lui-même, il a fait. Le moment venu. Parce que donc, nous étions dans Genèse au chapitre 3. Revenons encore dans Genèse. Ce n'était qu'une parenthèse. Ce n'était qu'une parenthèse que nous avons fait avec dans les Actes des Apôtres. C'est une parenthèse que nous avons fait. Donc, on disait, nous étions au verset 12, où Dieu a dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe
que c'est moi qui t'envoie. Donc, quand Dieu envoie donc Moïse, et il dit à Moïse que, bon, pour que tu saches que le travail que je te confie, moi-même je le suis, il dit, je serai avec toi. Donc Moïse doit avoir une première chose, une première assurance, c'est que celui qu'il envoie est avec lui. Donc, pour détruire les œuvres des ténèbres, je ne vais pas les détruire par ma force à moi, parce que ce n'est ni par la chair, ni par le sang que l'on combat, mais on combat contre les principautés. C'est contre les principautés. Donc, c'est en esprit que je vais mener le combat. Pour mener donc ce combat qui est spirituel, il faudrait que je vienne avec Dieu qui est le Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant qui peut venir et détruire ces œuvres des ténèbres. Mais quand moi-même déjà, en tant qu'enfant de Dieu, je commence à douter du fait que Dieu est avec moi, il est difficile que je mène le combat. Parce que je vais croire que je vais mener le combat par mes propres forces. Je vais croire que je vais mener le combat par mes propres forces. Et si je vais mener ce combat par mes propres forces, forcément, je vais perdre ce combat. Parce que moi, je vais chercher à mener le combat par la chair. Pourtant, ce n'est ni par la chair, ni par le sang que nous devons mener le combat, mais c'est en esprit. Tel que nous adorons Dieu en esprit et en vérité, c'est comme ça aussi que les combats que nous allons mener seront des combats en esprit. Parce que tout ce que le diable fait, c'est pour contrecarrer le travail de Dieu. C'est pour détruire le travail de Dieu. C'est pour ça que le diable fait tout ce qu'il est en train de faire. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes puissent être sauvés. Et comme Satan sait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il vient donc pour mettre du désordre, pour détruire aussi le travail, le travail de Dieu. Le diable veut s'aimer de la zizanie dans le travail de Dieu. Il veut s'aimer du désordre dans le travail de Dieu. Donc la première chose que chaque enfant de Dieu doit d'abord faire asseoir en lui, c'est la foi en Jésus-Christ. Savoir que Dieu a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Cette parole est importante, elle est utile, elle est nécessaire pour chacun de nous. Chacun de nous doit garder cette parole en lui pour aller mener ce combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Chaque enfant de Dieu doit garder la parole de Dieu dans son cœur, doit garder cette assurance que effectivement Dieu est avec lui. Parce qu'il a dit. Donc, au verset 13 de Genèse 3, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Bon, continuons dans Exode chapitre 4. Continuons dans Exode chapitre 4. À partir du verset 22. Là, Moïse est revenu en Égypte. Verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller,
voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Donc, le Seigneur vient délivrer, il vient dire à Pharaon que tu dois laisser aller mon fils, mon premier-né, pour faire quoi? Pour qu'il aille me servir. Pour qu'il aille me servir. Donc, le Seigneur nous appelle à le servir. Le Seigneur nous a appelés dans son royaume pour que nous soyons à son service. Ce n'est pas pour croiser les bras. Ce n'est pas pour attendre que la manne tombe du ciel. Même quand la manne tombe du ciel, il faut quand même sortir pour aller ramasser cette manne. Nous devons détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres du diable, il y a quelque chose que nous avons à faire. Ce n'est pas en restant sur place, ce n'est pas en croisant les bras que nous allons détruire les œuvres du diable. Il va falloir toute une organisation. Il va falloir des personnes qui vont passer du temps dans le jeûne, mortifier la chair, pour que les âmes qui sont là-bas, les personnes qui sont en souffrance, puissent accepter qu'on leur parle du Seigneur. Il va falloir mettre les genoux à terre, jeûner pour ces personnes, jeûner pour la jeunesse, pour que la jeunesse puisse avoir le cœur sensible à la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait des personnes qui sont préparées, qui se sont engagées vraiment à ce travail, qui vont jeûner, qui vont prier, qui vont pleurer devant le Seigneur pour que les cœurs, juste les cœurs, pour que les cœurs soient sensibles. Je ne dis pas encore que pour que les personnes aillent leur parler du Seigneur, non, pour que leur cœur déjà s'attendrisse, pour que Dieu prépare les cœurs de ces jeunes-là, afin que, au moment où il y aura des personnes pour aller leur parler, qu'ils soient prêts à recevoir la parole de Dieu. Donc, il faut préparer le cœur. C'est pour ça que Dieu, quand on lit depuis Genèse, Exode 3 jusqu'à 4, on voit tout un travail qui est fait. Où le Seigneur va appeler, il va dire, appelle les anciens, parle aux anciens, fais ceci. Donc, il y a les cœurs qui sont en train d'être travaillés. Il y a un travail préliminaire qui est en train d'être fait. Avant qu'on ne leur dise, bon, voici, on doit partir. Donc, il y a tout un combat qui doit être mené. Il y a un travail préparatoire, un travail préliminaire qui doit être fait avant tout cela. Donc, le Seigneur a appelé Moïse à aller devant Pharaon pour dire à Pharaon que le peuple doit sortir pour aller le servir. Donc, c'est pour le service que Dieu a fait sortir le peuple d'Israël. Dieu appelle le peuple d'Israël à aller dans le désert pour le servir, pour être à son service et accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour lui. Donc, nous pouvons encore prendre Romains chapitre 12. Si nous prenons dans le livre de Romains, bonsoir mon frère Patrick. Que le Seigneur te fortifie au boulot. Dans Romains chapitre 12.
Romains chapitre 12 à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, quand je vais servir le Seigneur, je suis en train de faire une offrande. Je vais offrir quelque chose à Dieu dans le service. Parce que quand, à la fin du mois, je reçois un salaire, le salaire que je reçois à la fin du mois de mon employeur, c'est que dans ce salaire signifie quoi? Il signifie que la sœur Hélène a été déjà présente durant les jours où on va la payer. Elle a été présente au travail, donc elle a offert son corps. Elle a offert son corps à qui? À son service, à son entreprise. Elle a offert son corps à son entreprise. Elle a offert son savoir-faire à son entreprise. Et c'est tout cela que maintenant, on paye à la fin du mois. Sa présence physique, donc son corps lui-même, son corps à elle, on paye pour la présence de ce corps dans ce lieu et le savoir-faire que ce corps-là détient. C'est les deux mélangés qu'on va payer à la fin du mois. Ce n'est pas autre chose que l'on paye. De la même manière, lorsque je suis au service de Dieu, je dois aussi offrir mon corps. D'abord, il faut que je puisse offrir mon corps. Ce n'est pas en étant là, juste au téléphone. Ah, il y a un sujet de prière. Ah, que Dieu te bénisse vraiment, que Dieu te guérisse. Ah, tu es guéri, mon frère. Tu es déjà guéri, non? Dieu t'a déjà guéri. Ah, oui, j'ai appris que la sœur est à l'hôpital. Ah, Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas rester à la maison tout un mois et puis on va te payer à la fin du mois. Tu es là. Ah, oui, bonjour chef. Comment tu vas même là-bas? Je suis à la maison. Hein? Moi, je suis là. Et puis à la fin du mois, on te donne un salaire faux. On ne va pas te donner le salaire. Tu le fais pendant un mois, on te met abandon de poste. Clair et net, on t'envoie un recommandé. De la même manière, quand je suis là au service du Seigneur et je dis je vais détruire, parce que le travail que nous avons à faire, c'est détruire les œuvres des ténèbres comme Christ est venu détruire les œuvres des ténèbres. Pour détruire ces œuvres des ténèbres, il faut que je me mette déjà moi-même, mon corps au service du Seigneur. Je dois offrir déjà mon corps au service du Seigneur. Voilà pourquoi quelqu'un qui va passer du temps dans la prière, dans sa chambre, il va mettre ses genoux à terre, il va se mettre à prier. En tout cas, il va prendre du temps dans une prière sincère devant le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il va falloir sacrifier. Il y a des choses qu'il va falloir sacrifier pour faire ce travail. On a vu nos frères qui sont partis. Ils ont sacrifié des choses. Ils ont sacrifié des choses. En argent, il fallait payer les billets d'avion. Il fallait laisser prendre des jours de travail, de congé. Il fallait poser une journée pour aller faire ce travail. Après, il fallait prendre l'avion pour y aller. Donc, c'est un sacrifice, c'est une offrande de sa personne. Il fallait sacrifier la famille, laisser la famille et les enfants pour partir. C'est un sacrifice. Donc, il y a une offrande qu'il faut déjà faire. Le Seigneur dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il ne faudrait pas que ce soit dans la tristesse. Que quand on va dire, les frères là, si je ne vois pas aussi ma
ma prière sur le forum, ils vont dire que telle sœur, elle ne prie jamais pour les gens. Non, n'envoie même pas sur le forum, mais toi, prie chez toi. Ce n'est pas pour les hommes que tu le fais. Tu le fais pour Dieu. Donc, mets-toi vraiment dans les conditions de prière et tu adresses ta prière à Dieu directement. Mais pour détruire les œuvres des ténèbres, il faut rester au pied du Seigneur. Il faut rester accroché au Seigneur. Accroché, être prêt à mener ce combat. Il faut être prêt à mener ce combat. Si quelqu'un n'est pas prêt, il lui sera difficile de mener le combat, le combat pour la destruction des œuvres des ténèbres. Verset 2 de Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes que nous voyons là puissent être sauvés. Toutes ces personnes qui cherchent à se suicider à gauche, à droite, qui sont en train de vouloir se donner la mort, qui se droguent matin, midi et soir. La volonté de Dieu, c'est que toutes ces personnes-là puissent être sauvées. Donc, si mon intelligence est renouvelée, je vais faire quelque chose, je dois faire quelque chose qui permet à ce que ces personnes-là puissent être délivrées de la drogue, que ces personnes-là puissent être délivrées de la tristesse, que ces personnes-là puissent être délivrées des mauvaises pensées pour qu'elles viennent servir aussi Dieu. Donc, il y a ceux qui vont prier, il y a ceux qui vont se mettre en peine pour ces personnes, il y a ceux qui devront même sortir pour aller parler à ces personnes. Donc, il y a eu un travail de préparation. Il y a des personnes qui vont être là pour préparer seulement les cœurs. Seigneur, prépare les cœurs de la jeunesse, vraiment, afin que le jour où tu enverras les ouvriers pour aller toucher leur cœur, pour aller leur parler, que leur cœur puisse être sensible. Il faut qu'il y ait des personnes uniquement pour préparer les cœurs. Il faudra qu'il y ait aussi des personnes qui vont se lever maintenant pour aller parler à ces jeunes. Pour aller parler à ces jeunes, pour aller les encourager, leur dire que mais vous n'avez, tout n'est pas encore perdu. Il y a de l'espoir pour celui qui croit en Jésus-Christ, parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Sortez de là. Jésus est venu vous libérer. Vous verrez comment ces personnes vont sortir de ces prisons. Elles vont sortir de ces milieux dans lesquels elles se trouvent. Parce que c'est des personnes qui sont enchaînées par la tristesse, elles sont enchaînées par l'abandon, elles sont abandonnées à elles-mêmes, comme on a vu un petit enfant de 3 mois qu'on va déjà déposer à la crèche et qui va grandir, n'ayant même plus le sentiment de la famille. Pour lui, la famille n'aura pas de sens. Cet enfant de 3 mois qu'on a déposé à la crèche, la famille n'aura pas de sens pour lui. Les seules personnes qui pourront, vers qui il pourra même avoir de l'attachement, ça sera les amis, ça sera les personnes avec lesquelles il est parti de la crèche, il est arrivé au CP, il est arrivé à la maternelle, au CP, au collège. S'il a les mêmes personnes avec qui il a passé tout ce temps-là, ce sont ces personnes-là, c'est à ces personnes-là qu'il va s'attacher, plus qu'à sa propre famille. Parce que cette famille, il ne la connaît pratiquement pas. Il sait simplement que c'est un endroit où il va souvent passer la nuit, dormir. C'est comme un hôtel. Les familles sont devenues aujourd'hui comme des hôtels. Ce qui n'était pas le cas avant. Il faudrait que l'on puisse repenser, que les enfants de Dieu puissent repenser la famille selon Dieu, pas selon les hommes. Il faut redonner un sens à la famille. Il faut redonner un goût à la famille. Il faut redonner de la vie
à la famille, parce que la famille aujourd'hui n'a de sens que de nom. C'est juste le mot famille qui existe, mais l'intérieur est vide. Je me rappelle lorsque nous étions petits, quand les grandes vacances arrivaient, tout le monde allait au village. Tout le monde allait au village retrouver les grands-parents et on restait là durant toutes les grandes vacances. Ça permettait qu'on se connaissait, ça permettait qu'on se partageait des expériences, ça permettait que les cousins, les cousines, on se connaissait tous. On se connaissait tous, on vivait vraiment dans le cadre familial. Tu étais content de savoir que, ah, voilà les grandes vacances qui arrivent, je vais bientôt aller au village. Je vais bientôt aller au village, je vais aller retrouver tel, je vais aller retrouver tel, on va se retrouver, on passe tous des mois entiers à causer, des mois entiers à aller au champ, des mois entiers à chanter. Celui-ci a appris dans son école, on chantait ceci, nous tous nous allons apprendre cette chanson-là et on va commencer. À la fin des vacances, je connais déjà les chants que mon cousin, qu'on leur apprenait dans son école, lui aussi connaissait les miens. Mais aujourd'hui, quand les vacances arrivent, c'est que je vais aller à Nice, je vais aller à la plage. Tu te retrouves à la plage, tu es là avec ton père et tes deux enfants. Le père est au téléphone, la maman est au téléphone, les enfants jouent avec le sable. C'est le sable qui devient ses frères. C'est le sable qui devient sa famille. Quand il ressort de là, il s'assoit sur l'ordinateur pour regarder si on lui a envoyé des messages en journée. Ça c'est quelle vie? Où est donc le sens de la famille? Tout cela a été perdu. Moralité, on se retrouve aujourd'hui avec des jeunes gens, 15 ans, qui veulent se suicider. 18 ans, on dit qu'il a déjà deux tentatives de suicide. À 15 ans, on dit que ah, celui-là, est-ce que il est déjà, il est homo, à tel âge, il est déjà. Toutes ces œuvres de ténèbres, elles se manifestent parce que nous ne voulons pas nous-mêmes prendre conscience de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On se laisse emporter par le travail, on se laisse emporter par la mouvance du monde, on se laisse emporter par tout ce que le monde nous offre et nos enfants sont abandonnés à eux-mêmes et après on va commencer à pleurer. Ah, priez pour mes enfants, priez pour mes enfants, vraiment ça ne va pas. Quand je suis à tel endroit, je vois comment les enfants des autres sont épanouis, les miens n'arrivent pas à s'épanouir. Mais la question c'est qu'est-ce que toi-même tu as fait pour que ces enfants puissent être épanouis? C'est des questions importante que chacun de nous devrait se poser. Nous devons prendre conscience de la situation de nos familles. Nous devons prendre conscience des œuvres des ténèbres qui sont là autour de nous. Pour les détruire. Pour les détruire. Tu ne peux pas détruire les œuvres des ténèbres si tu te laisses emporter dans la mouvance du monde aveuglement. Non. Nous devons être vigilants. Nous devons suivre comment est-ce que les choses se passaient avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Il n'était fixé sur rien d'autre que sur le Père. Ses yeux ne se portaient que sur le Père. Même s'il n'a rien, même s'il n'y a pas un endroit où poser la tête, comme nous dit Ésaïe 53, le Père le voyait. C'était la chose la plus importante. Mais aujourd'hui, nous vivons dans la mouvance du monde. Nous sommes emportés par le monde. Nous sommes conduits par les désirs du monde. Il y a donc une prise de conscience à prendre. L'Église doit prendre conscience qu'il y a un travail à faire. Nous devons véritablement servir le Seigneur pour que toutes ces œuvres des ténèbres puissent être détruites. Et alors, nous arriverons à la fin ayant dit vraiment, moi aussi, j'ai combattu à mon petit niveau, j'ai pu détruire ce que j'avais à détruire autour de moi. Père,
envoie encore des personnes pour prendre la relève. Envoie des personnes pour prendre la relève afin que le travail puisse continuer. Mais si moi-même déjà je ne détruis pas, quelle relève est-ce que je vais attendre? Donc, prenons conscience de tout ce qu'il y a autour de nous et que le Seigneur même nous aide à faire son travail. Amen. À la fin du message. Amen. J'avais fini, mon frère, parce que juste à la fin, ça a bloqué. L'image était bloquée. Ah. Amen. Gloire à Dieu, parce que moi, ça m'a parlé de bout en bout, tout ce qui a été dit. Là, en plus, je suis avec ma maman.